Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir une leçon une activité de français. Il s'agit d'une activité de soutien et de remédiation destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à un exercice de l'examen régional. Il s'agit de l'expression écrite. Commençons par les objectifs. Donc les objectifs de la vidéo, c'est être méthodique face au sujet d'écriture proposé dans les examens régionaux, produire un texte narratif enrichi de quelques passages descriptifs, améliorer sa capacité scripturale et finalement enrichir son vocabulaire. Maintenant, nous allons voir un examen de plus près. Nous allons voir les composantes de l'examen régional. J'ai pris comme exemple celui de l'année dernière, c'est-à-dire 2019, de la région Souss-Massa. Donc regardez un petit peu l'examen. Vous avez trois domaines très importants, la lecture, la langue et la production écrite. Concernant les points attribués à chaque partie, donc la lecture 6 points, la langue 6 points et l'écriture c'est 8 points. Donc voilà l'exercice de l'écriture, on le voit de plus près maintenant. Donc il s'agit de 8 points. Nous allons lire la consigne pour voir un petit peu. Vous avez perdu un objet que vous aimez beaucoup, portable, montre, casque Bluetooth, mais vous l'avez finalement retrouvé après tant d'efforts. Écrivez un texte dans lequel vous raconterez les circonstances de cette perte. Quel est cet objet perdu? Où et quand l'avez-vous perdu? Comment avez-vous réagi? Votre réaction? Qu'avez-vous ressenti? Les sentiments? Comment l'avez-vous retrouvé? Décrivez vos sentiments à ce moment-là. Et ici, vous avez les critères d'évaluation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un sujet d'expression écrite, généralement, il est composé de deux parties. La première partie, on l'appelle la situation, et la deuxième partie, on l'appelle la consigne. Alors, la situation, il n'y a pas de question, c'est juste une situation, et la consigne, c'est-à-dire la tâche à faire. Remarquez qu'il commence avec un infinitif. Écrivez. D'accord? Et ici, vous avez les critères d'évaluation. Par exemple, le respect de la consigne, c'est un point. Si vous écrivez de manière cohérente et vous racontez de manière cohérente aussi, vous avez 3 points. Et ainsi de suite, les 4 points pour le vocabulaire, syntaxe, ponctuation et l'orthographe. Donc la première des choses à faire, c'est distinguer la situation de la consigne. Maintenant, on a compris que nous devons écrire un texte dans lequel nous raconterons un souvenir, c'est-à-dire un événement vécu. Il s'agit de perdre un objet. Regardez le personnage ici, il est triste parce qu'il dit j'ai perdu mon portable. Moi j'ai choisi portable, mais vous pouvez choisir autre chose. Et à la fin du texte, il sera content parce qu'il retrouvera son portable. Donc ça c'est un petit peu le résumé de la consigne. Maintenant, rappelez-vous, avant d'entamer l'étape de la rédaction, il faut suivre les étapes suivantes. On va commencer par la première étape qu'on appellera l'étape de la préparation ou la collecte des informations, comme vous voulez. Alors, première des choses à faire, c'est de bien observer le sujet et de commencer à souligner les mots-clés qui se trouvent dans la partie situation et la partie consigne. Ça, c'est la chose la plus importante. Après avoir délimité la situation et la consigne, il faut souligner les mots-clés en vue de bien comprendre la tâche à accomplir, c'est-à-dire bien comprendre ce qui est demandé. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, la deuxième étape, qu'on appellera l'étape du brouillon. Donc, quand on dit brouillon, il faut prendre un brouillon, bien sûr. Et sur votre brouillon, vous allez noter les informations que doit contenir le texte que vous allez produire en répondant à ces questions. Regardez bien. Voilà les informations que doit contenir notre texte. Où s'est passé l'événement? Ici, il s'agit bien sûr du lieu. Quand s'est passé l'événement? Ici, il s'agit du temps. Le jour, le mois, l'année, la saison. Qui sont les personnages? Qui sont les personnages? Il faut voir un petit peu qui est le personnage principal, les personnages secondaires,
Si tu es narrateur et en même temps personnage, donc on va utiliser le pronom personnel je. Après, que s'est-il passé? C'est-à-dire, c'est quoi l'action principale? Et comment cela s'est-il passé? Vous allez raconter de manière chronologique ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin. Et après, n'oubliez pas de mentionner les sentiments que vous avez ressentis tout au long de les événements. Voilà. Maintenant, sur toujours votre brouillon, mettez trois rectangulaires qui représenteront les zones réservées aux trois parties de votre texte. C'est-à-dire que votre texte sera composé de trois parties. C'est quoi un petit peu les parties de la nouvelle? C'est une petite nouvelle, mais en miniature. Une, une minuscule nouvelle, un petit peu, si vous voulez. Maintenant, nous allons commencer par la première zone, premier rectangulaire, c'est-à-dire la première partie de votre texte. Alors, vous allez définir le cadre spatio-temporel. Ça veut dire quoi? Vous allez parler du lieu et du temps. Vous allez informer sur les personnages. Qui sont les personnages? Et l'événement principal, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, il s'agit de quoi exactement. Alors maintenant, pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver des phrases pour commencer, vous pouvez commencer votre texte, puisqu'il s'agit d'un souvenir, par les expressions suivantes. Je peux dire, je me rappelle ce jour, ce soir, comme si c'était hier. Ou, je me souviens encore de cet événement avec émotion. Et tu continues ton texte. Maintenant, on va partir à la deuxième zone, c'est-à-dire la deuxième partie de votre texte, qu'on peut appeler les événements si vous voulez. Commencez la narration de l'événement en question en respectant l'ordre chronologique, c'est très important. Vous pouvez insérer dans votre texte des passages descriptifs pour décrire les lieux ou certains personnages. Vous pouvez aussi recourir à de courts dialogues si vous voulez, mais très courts. Enrichissez votre texte avec les expressions proposées pour exprimer les sentiments du personnage ou de votre texte. Alors, concernant les expressions proposées, ils sont à la fin de la vidéo en bonus. Maintenant, nous allons voir la troisième partie de votre texte. Alors, la troisième partie de votre texte, vous allez donner votre avis en tant que narrateur sur l'événement. Ça veut dire ce qu'il a changé en vous, ce que vous avez appris de cette expérience que vous avez vécue, et ainsi de suite. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver des phrases pour introduire leur texte, on peut leur proposer ces expressions. Tu peux commencer par exemple, c'était un événement inoubliable, mémorable. Cet événement restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et après, vous donnez un avis personnel sur l'événement. Maintenant, on arrive à la troisième partie. Cette troisième partie, il s'agit de l'autocorrection. Vous allez essayer de vérifier si euh, vous, si vous avez respecté les paramètres de l'écriture, c'est-à-dire les critères d'évaluation. Est-ce que vous avez respecté la consigne? Est-ce que vous avez relaté l'événement en suivant l'ordre chronologique? Est-ce que vous avez utilisé les temps du récit à bon escient? Bien sûr, l'imparfait et le passé simple. Est-ce que vous avez utilisé adéquatement les connecteurs logiques? Est-ce que vous avez rythmé votre texte avec les indicateurs temporels? Avez-vous exprimé les sentiments adéquats? Vous avez ponctué convenablement votre texte? Est-ce qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe? Ainsi de suite. Donc il faut vérifier un petit peu votre texte. Et à cette partie, à ce moment-là, vous êtes prêt à recopier le texte produit sur votre copie. Donc voilà, on est passé de trois étapes. Première étape, c'est la préparation, la collecte des informations. Deuxième étape, c'est l'étape du brouillon. Et la troisième étape, c'est celle de l'autocorrection et l'affinement du texte. Et après, vous allez recopier votre texte sur votre copie. Maintenant, avant de finir la vidéo, on a un petit bonus, un petit cadeau. Donc voilà les expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer différents sentiments. N'hésitez pas à utiliser quelques-unes pour embellir votre texte, mais attention, utilisez-les avec modération. N'abusez pas. Regardez, donc je vous laisse voir, donc exprimer la joie. N'hésitez pas à prendre votre cahier, un stylo et noter les expressions qui vous plaisent. Donc je vous laisse et je vous dis merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.